Repose en paix, William Friedkin. Parce que si tu voyais ce qu'ils sont en train de faire de ta franchise L'Exorciste, eh ben ça fait peur, mais pas dans le bon sens du terme. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la critique du film L'Exorciste Dévotion. Donc j'ai enfin pu rattraper un peu mon retard en termes de cinéma, parce que j'avais pas eu le temps de trop aller en salle ces derniers temps, et donc là j'ai pu voir quelques films, je vais vous faire les critiques. Donc dès à présent, n'hésitez pas à vous abonner, puisqu'il va y avoir la critique de Saw 10 qui va tomber, la critique de Rétribution, la critique d'Expandable 4, et je vous fais un petit avis et gameplay sur Alan Wake 2, donc sur PS5. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, lâcher des gros pouces en l'air si la vidéo ou la chaîne vous plaît, ça fait toujours plaisir. Donc on revient sur notre film, L'Exorciste Dévotion. Il faut savoir que moi, de base déjà, si vous suivez la chaîne, je suis un grand fan de L'Exorciste. Premier du nom, hein, il y a 50 ans quasiment qu'il est sorti. Enfin, il y a 50 ans qu'il est sorti. Et d'ailleurs, j'ai fait un unboxing du Blu-ray 4K Collector, donc du film L'Exorciste de William Friedkin. Donc un chef-d'œuvre pour moi, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, justement, avant de voir L'Exorciste Dévotion, pour vraiment avoir un espèce de parallèle entre les deux films, puisqu'il faut savoir que L'Exorciste Dévotion, c'est une suite un peu directe, donc du film L'Exorciste premier du nom, alors qu'il y avait eu deux suites, hein, le 2 et le 3, qui étaient assez moyens, on va dire. Le 2 était pas mal, le 3 était vraiment moyen pour ma part. Mais en tout cas, voilà, ils reprennent un peu les bases, un peu comme Halloween. D'ailleurs, c'est le même réalisateur qui a repris les films Halloween Ends, Halloween Kills et Halloween machin là, qui étaient juste nullissimes, parce qu'en fait, ils prenaient le premier film Halloween, ils zappaient les 7 autres qui étaient à la suite, parce que je crois qu'il y en a eu 8, mais bon, en tout cas, Halloween 1 et 2, ça passe, et après, c'était nul aussi, mais bon, ils zappent tous ces films-là pour repartir de la fin du 1 et dire 30 ans, 40 ans plus tard, il se passe ça, c'est la suite directe. Donc voilà, ils ont voulu faire la même chose avec L'Exorciste Dévotion. L'Exorciste Dévotion, donc, qui est produit par Blumhouse, donc le gros producteur de films d'horreur. Il en sort à l'appel, c'est un truc de malade. Mais du coup, le producteur donc, de Blumhouse a déboursé 400 millions de dollars pour pouvoir racheter juste les droits du film L'Exorciste, en fait, pour pouvoir adapter des suites. Normalement, il y en a 3 qui vont venir. Là, il y a eu 20 ou 30 millions de dollars pour ce film-là. Donc il est déjà à 430 millions de dollars qu'il va falloir qu'il amortisse. Et c'est pas avec ce genre de film que je viens de voir là au cinéma que ça va arranger les choses. Franchement, j'ai été déçu. Voilà, L'Exorciste Dévotion, pour moi, L'Exorciste de base, c'est juste un monument du cinéma. Ça prend son temps dans la peur, dans la possession. La petite Regan de l'époque qui joue ultra bien. Les maquillages très bien faits. Les effets spéciaux pour l'époque qui étaient juste ouf. D'ailleurs, il y a un disque bonus dans le Blu-ray 4K Collector que vous pouvez retrouver sur la chaîne, notre boxing. Et ce Blu-ray bonus vous explique un peu comment il a fait pour les effets spéciaux, la lévitation, le lit qui tremble, les maquillages, etc. Et c'est juste ouf. La voix là, du démon qui ressort de Regan. Donc vraiment cette dualité entre la fragilité d'une petite fille et le démon complètement vraiment vulgaire, horrible, avec des scènes qu'on pourrait plus mettre à la télé aujourd'hui. La scène du crucifix, je vous passe les détails. La scène du crucifix, la violence verbale, etc. C'était pour l'époque du jamais vu, et je pense qu'aujourd'hui encore, on verra plus ça au cinéma. Et justement, L'Exorciste Dévotion, c'est ça en fait. Ça ne veut pas aller au bout des choses. Alors déjà, le premier truc qui m'énerve, franchement, c'est le wokisme. Vous allez me dire, encore, tout le monde en parle. Oui, mais moi, j'en ai ras-le-bol de ce wokisme. J'en ai juste ras-le-bol. Ça commence à me gonfler. J'ai même plus envie d'aller au cinéma à cause de ça. Il coche des cases. J'ai vu justement un expert en cinéma qui parlait là-dessus, que bientôt, si les gens ne cochent pas les cases wokisme, c'est-à-dire il faut mettre des gays, des lesbiennes, des noirs, des chinois, des transgenres, des femmes, du patriarcat, anti-patriarcat, etc. Si toutes ces cases-là sont pas cochées, eh ben, les films ne pourront plus être oscarisés. C'est quand même un truc de dingue, c'est un truc officiel, vous pourrez vous renseigner. C'est-à-dire que les gens qui oseront faire des films sans rentrer dans les cases d'aujourd'hui, de 2023, leur film ne pourra pas être oscarisé. Voilà. Donc en fait, on se rend compte maintenant dans la société où on vit actuellement et dans justement les films qu'on voit au cinéma, et moi ça me sort par les yeux parce que je suis un passionné de cinéma, j'adore ça.
des années 80 jusqu'à 2000-2010, c'était trop bien. Et après, là, la chute libre, franchement, la descente aux enfers, c'est le cas de le dire pour ce film. Là, des gros messages woke aussi, qui sont même plus... Enfin, on vous les placarde en plein milieu de la tête, genre, bam, tiens, prends ça pour ton message, quoi. C'est juste insupportable. Petit exemple, on va rechercher, alors, dans le film, la mère de Reagan, qui a 80 ans passés. D'ailleurs, elle a été embauchée, elle a accepté de revenir dans le film, moyennant un peu de sous, mais on va respecter cette dame, puisque tout l'argent, elle l'a reversé à une association. Donc voilà, pour le coup, c'est voilà, chapeau bas, madame. Mais du coup, on va rechercher donc Chris McNeil, hein, l'actrice, donc c'est le nom du personnage dans le premier Exorciste, la mère de Reagan. Et en fait, à un moment donné dans le film, je vous fais juste cette petite parenthèse, elle explique au personnage principal que, en gros, elle n'a pas pu, comment dire, participer à l'exorcisme de Reagan dans la chambre, parce que, en fait, le personnage lui demande « Mais pourquoi vous n'avez pas pu participer ?» Et elle a dit « Vous voulez vraiment mon avis ? Je pense que c'est à cause de leur patriarcat. » Alors là, on est là, on enlève ses lunettes, on débouche ses oreilles, on se dit on a bien entendu ce qu'on a entendu, et oui, ça vous balance des messages de patriarcat du genre j'étais une femme à l'époque, les prêtres c'était des hommes, ils m'ont empêché de rentrer dans la chambre parce que c'était des hommes tout puissants, et moi ils m'ont relégué au rang de femme faible. Enfin, on est dans une société aujourd'hui où ça marche plus, quoi. Enfin, on a compris que les femmes étaient l'égale des hommes, ça, y a pas de problème. Pourquoi nous balancer des messages comme ça, en pleine tête, mais vraiment, le mot patriarcat est sorti comme ça, juste pour dire qu'elle n'a pas pu assister à l'exorcisme, alors que quand on revoit le film, et je l'ai revu avant exprès, hein, quand on revoit le film, elle rentre pas parce que sa fille, elle a la tête qui tourne à 360, elle lui gerbe dessus, elle a failli la tuer. Donc en fait, les prêtres qui sont qui arrivent pour exorciser Reagan, lui disent juste, madame, sortez, vous pouvez pas voir votre fille dans cet état-là, enfin, c'est un truc normal, enfin, je veux dire, moi, je voudrais pas voir ma fille dans cet état-là, et je laisserai des gens, des professionnels, faire leur métier, quoi, enfin, c'est juste ça. Donc, le truc de dire leur patriarcat, les méchants blancs qui m'ont empêché de rentrer dans la chambre, enfin, non, là, c'est trop, quoi. Et puis après, on a, encore une fois, ce fameux wokisme, là, c'est pas un message, mais on a deux possédés. On a une famille afro-américaine qui est plutôt d'Haïti, donc des gens qui viennent d'Haïti, donc ils ont la peau noire, il y a des gens qui ont la peau blanche, et il y a deux personnages principaux dedans, la jeune fille, donc Angela, qui est black, et la blanche, je sais même plus son nom, parce qu'elle est un peu mise de côté, en fait, en vrai, elle a un second rôle, alors qu'elles sont toutes les deux possédées de la même manière, mais on va vraiment mettre l'accent sur Angela, et sur le père d'Angela, voilà, qui a eu une chose dans sa vie au début du film très triste, très malheureuse, et il se retrouve à vivre avec Angela, avec sa fille aux États-Unis, et donc cette jeune fille est une amie et copine avec une autre jeune fille blanche, et donc en fait ils vont du coup aller dans la forêt et ils vont disparaître 3 jours et ils vont revenir possédés. Bon, ok. Sauf que le problème dans ce film-là, c'est que on va dépeindre encore une fois les personnes de couleur blanche comme des gens racistes, horribles, méchants envers les autres communautés, etc. À un moment donné, le père Black essaye de comprendre où sont les filles parce qu'elles ont disparu, et on voit clairement que le couple de blancs, hommes et femmes, qui sont les parents de l'autre jeune fille, vont prendre à partie le père Black en mode oui, mais vous, sous-entendu vous les noirs, enfin c'est vraiment appuyé dessus dans les textes, dans le film, et donc c'est juste agaçant quoi en fait. Pourquoi on peut pas juste effectivement mettre des minorités, des blacks, des gays, tout ce que vous voulez, mais arrêtez de dépeindre les blancs comme des gens racistes, méchants, patriarcat et compagnie, enfin faut arrêter ce truc là quoi. Et moi c'est ça qui me fait fuir le cinéma actuellement. C'est ça qui me fait fuir le cinéma actuellement, et ce film en est un parfait exemple, comme exactement Evil Dead Rise, où il y avait dans le film Evil Dead Rise, à un moment, un truc sous-titré, vous pourrez aller voir ma critique, elle est sur la chaîne, où la porte se ferme, elle se fait courser, alors c'est un gamin transgenre qui se fait courser, et sur la porte, il y a écrit « Le féminisme n'est pas une insulte ». Enfin, pourquoi on nous balance des messages comme ça dans des films d'horreur ? Enfin, c'est pas ce que je veux voir au cinéma. Donc là, le film... voilà, part sur ce wokisme ambiant qui est juste insupportable, mais s'il y avait que ça qui n'allait pas, mais en fait, tout le film ne va pas. C'est-à-dire que l'histoire, elle est assez plate, il n'y a rien
qui vous prend vraiment au trip, comme le premier film L'Exorciste. Je suis obligé de faire un parallèle avec celui-là, puisque le premier film prenait son temps, Regan allait faire des examens médicaux, ça prenait du temps, il essayait de comprendre pourquoi elle était comme ça, elle insultait un peu les médecins, mais elle n'avait pas encore le visage déformé. Et puis petit à petit, ça prenait 2h10, 2h20 le film quand même, pour que ça prenne son temps jusqu'au moment final de l'exorcisme, où ça vous prenait au trip, et où vraiment c'était flippant, quoi, avec des images magnifiques, des plans juste magnifiques de William Friedkin. Là, il n'y a aucun plan iconique, les gamines, elles se sont retrouvées très rapidement, elles vont à l'hosto, elles font 2-3 examens rapidos, elles ont déjà des scarifications, elles commencent déjà, en même pas une demi-heure de film, à montrer des signes de possession. Les gamines, franchement, elles jouent pas ultra bien. Elles sont vulgaires dans leur façon de parler, mais on sent qu'ils prennent quand même des pincettes, et du coup, ils vont pas au bout des choses. Les deux gamines, effectivement, sont là, mais la gamine, l'autre gamine qui est la chrétienne blanche, machin, elle est un peu mise de côté, on sait pas vraiment pourquoi il y a deux possessions, en vrai, hein. Il pourrait y avoir que la petite Angela, ou que l'autre, et ça irait très bien. Non, alors, ils font venir après des marabouts vaudous, des prêtres, des trucs, ils mixent un peu toutes les cultures pour justement pouvoir exorciser les deux gamines. Et puis, ça marche pas. Je veux dire, les maquillages sont pas super bien faits. Les effets spéciaux, parce que forcément, ils ont balancé des effets spéciaux où les gamines, elles s'envolent, elles crachent des trucs noirs au plafond, de la fumée, des machins, vraiment, on ressent vraiment le côté démon, le côté esprit qui est là. Alors que dans le premier film, c'était suggéré, on voyait pas, l'esprit, il était en elle, il parlait mal, mais il n'y avait pas des effets spéciaux, machin, voilà, dans la chambre, il faisait très froid, etc. Donc ça, c'était des petits trucs en plus qu'ils avaient amenés dans le film. Mais là, ils balancent des effets spéciaux avec de la vulgarité qui marche pas forcément, des scènes d'horreur. Alors, il y a une scène, oui, avec le prêtre à la fin, qui est pas trop mal, mais ça s'arrête là. La musique, le thème de l'exorciste revient très rapidement, à un moment donné, mais un peu remasterisé, comme ça, et puis à la fin, dans le générique. Et puis, on s'attend, tout est cousu de fil blanc, on s'attend exactement à ce qui va se passer à la fin. Il n'y a rien d'original, on est vraiment sur du film Blumhouse, du film popcorn comme ça, qu'on consomme rapidement et qu'on oublie très vite. Enfin, je trouve que vraiment, l'ambiance est plate, ça fait pas peur. Moi, j'ai pas pris plaisir à regarder ce film. Franchement, voilà, je préfère 100 fois regarder encore L'Exorciste, le premier des années 70. Ça marche 100 fois mieux que le film là, quoi. Ça va trop vite, il y a trop d'effets spéciaux un peu idiots qui servent à rien. Voilà, les gamines, elles jouent pas très bien. Les acteurs principaux, bon, ils font le taf, mais sans plus. Et puis on sent que, voilà, il va y avoir des suites. Et puis, on n'a pas forcément envie de ça. Les clins d'œil des anciens films, les easter eggs, un peu les trucs qu'on fait revenir, ça n'a pas grand intérêt juste pour dire regardez, on vous a mis tel personnage dans le film, tel personnage dans le film, ça vous fait plaisir. Hein. Mais en fait, non, c'est juste un film d'horreur classique comme on a vu 1000 fois. Et voilà, la saga Exorciste, enfin en tout cas la franchise de l'Exorciste, s'ils veulent nous faire des suites comme ça, le 2, le 3, il va falloir qu'ils changent de direction. Parce que là, s'ils suivent cette direction-là, avec les mêmes gamines, avec le truc, enfin voilà, avec des acteurs un peu aux fraises, et une ambiance qui n'est pas là, vraiment, le côté flippant n'y est pas, ça va trop vite, ça prend pas son temps pour construire l'histoire, pour montrer un peu la possession des gamines, et en fait, ouais, ça fonctionne pas. Donc on est vraiment sur un style Halloween, comme on a déjà vu là, avant, où ça va partir dans tous les sens à la fin. À la fin, ça va être des bastons à coups de baguette magique. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Enfin, moi, j'ai pas du tout aimé. On se fout un peu de notre gueule avec ce film, en mode, voilà, regardez, on nous a balancé des bandes annonces qui donnaient envie. Puis quand vous êtes devant le film, vous faites, ah oui, en fait, c'est ça. D'accord. Bon, wokisme à fond, jeu d'acteur pas très bon, les gamines, maquillage, effets spéciaux bof. Enfin, franchement, moi qui suis un fan des films d'horreur, j'en ai vu des centaines, hein. Enfin, peut-être pas des centaines, mais une centaine. Enfin, je sais pas combien j'en ai vu depuis que je suis môme. Il y a des films qui sont 100 fois mieux que ça. Et pour moi, L'Exorciste, de toute façon, restera le meilleur film d'épouvante de tous les temps. Jusque-là, ça n'a pas été égalé. Je mettrais peut-être un petit point sur Conjuring 2, parce que Conjuring 2, franchement, fait très très flipper avec la nonne, etc., qui apparaît dans le film. Et avec cette possession un peu similaire à Regan. Donc franchement, Conjuring 2, jetez-vous dessus. L'Exorciste 1, jetez-vous dessus. Mais pour ce qui est de l'Exorciste Dévotion, passez votre chemin, ou alors allez le regarder par curiosité. Mais franchement, si les suites sont du même niveau que ça va pas voler très haut, et c'est 400 millions de dollars, je sais pas comment il va les amortir. Hein. Donc bon courage Blumhouse.
Enfin bon, voilà, en tout cas, je suis déçu du film, vous l'avez compris. Vous, si vous l'avez vu, si vous avez envie de le voir ou quoi, enfin, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé du film, on en discute tous ensemble. On se revoit très rapidement sur la chaîne, les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.